Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme ce soir pour nous parler d'un homme et pas n'importe quel homme, qui lui-même, cet homme, nous parlera d'un autre homme qu'on appelle le fils de l'homme ou le fils de Dieu, mais on verra ça plus tard. Cet homme dont on va parler, il s'appelle Oskar Ernst Memar, plus connu sous le nom de plume d'Ab Rushin. C'est un écrivain allemand orienté vers la philosophie et la spiritualité, qui est né en 1875 et mort en 1941. La femme qui va nous parler de cet homme s'appelle Anne Auger. Elle est canadienne. Bonsoir Anne. Bonsoir, Joël. Alors comment vous avez connu cet homme, Oscar Ernst Bern? Par son livre, il y a plus de 35 ans de ça, mais je dois vous corriger dès le départ parce que le Fils de l'homme est Oscar Bernard Rouchine, c'est le Fils de l'homme. Ok, ça aurait été une question que je vous aurais posée plus tard. Ouais, ouais. D'accord. Donc Donc vous, on va pas parler d'un homme qui parle du Fils de l'homme, on va parler du Fils de l'homme d'accord, à mais travers son ouvrage. donc le Fils de l'homme, on va parler d'Oscar Ernst Bernard, Fils de Oui, l'homme, qui oui. parlait du Fils de Dieu, qui sera le Christ. Ça va arriver dans l'émission. Donc vous, vous avez eu des soucis dans votre vie, hein. Vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas, très très bas. Vous l'expliquez sur votre chaîne YouTube, Anne Auger, à Anne sans E, Auger, Auger. Et ce livre est apparu dans votre vie en quelle année? En 85, 1985, j'étais dans la début vingtaine. Et j'avais commencé un cheminement de conscience. Puis par hasard, j'ai lu un livre qui parlait de ce livre-là, puis j'ai ressenti une envie d'aller l'acheter. Donc j'ai acheté le premier livre des trois tomes. Puis en le lisant, j'étais jeune, là, mais j'avais déjà quand même une conscience spirituelle. Donc ça m'a frappé l'intelligence, la pertinence, la profondeur, la grandeur de cette œuvre-là. Ça fait 35 ans, 37 ans même que je le lis et je le lis encore régulièrement après tout ce temps-là. Tellement c'est profond, tellement c'est complet, tellement c'est intense, tellement ça provoque un cheminement parce que ce livre-là, on peut pas le lire intellectuellement. C'est vraiment, premièrement, c'est la parole vivante, tout comme le Christ. C'est une parole qui est reliée à la vie et qui nous, automatiquement, notre esprit reçoit ces informations-là, puis ça déclenche un cheminement. C'est pour ça que dans ma vie, par la suite, j'ai eu à vivre tout ce qui était écrit dans ce livre-là, afin de vérifier par l'expérience vécue, parce que lui, il veut pas qu'on ait des croyances, il veut qu'on ait des convictions. Puis pour avoir des convictions, il faut avoir une expérience vécue. C'est fondamental. Donc, j'ai eu aujourd'hui, après tout ce cheminement-là, j'ai une conviction totale sur la pertinence et l'importance de cet être-là, de son message. D'abord, on va évoquer un peu qui était cet Oscar Ernst Bernhard. Ouais. Il est donc né en Autriche, dans un petit village du Tyrol. Il a écrit aussi des récits de voyage, des romans, des contes, des pièces de théâtre. Il a écrit aussi les 10 commandements de Dieu, le Notre Père et aussi Prières données aux hommes. Il a écrit beaucoup, donc il serait philosophe. Non, Euh, pas philosophe, c'est pas le titre qui lui convient. Puis les écrits qu'il a fait, c'est que lui, il comme a vous fait des études disiez, de philosophie, sûrement. oui, mais il est né en 1875, puis avant d'avoir la révélation de qui il a fait sa vie d'homme ordinaire. Donc c'est là qu'il écrivait des pièces de théâtre, il était dans le commerce, il faisait sa petite vie d'homme ordinaire. On va finir sa biographie. Bon, il part à Londres en 1913 et en 1915, il fait interner sur l'île de Man, M-A-N. Est-ce que vous Voilà. savez la raison pour laquelle il a été interné? Probablement parce qu'il n'a pas voulu faire la Première Guerre mondiale. En 1919, il revient dans son pays natal. Il est conscient alors de sa mission véritable. En Voilà. 1923, sous le nom d'Abd Rushin, qui veut dire en perse serviteur de la lumière, fils de la lumière, il publie d'abord des feuillets du Graal. Il fait des conférences publiques et ensuite il publie 3 tomes de son livre Dans la lumière de la vérité. En 1929, Le message du Graal, oui. le message du Graal. En 1929, un an après avoir retrouvé sa patrie terrestre sur le Wannberger au Tyrol autrichien, il prit position sur les idées du national-socialisme
Il disait qu'il était indigne d'un véritable être humain de juger d'après les races, les nationalités ou les religions. En Ouais. 1938, après la prise du pouvoir du Parti national-socialiste en Autriche, il crée l'agglomération du Graal au Wonberger. L'agglomération du Graal qu'il avait fondée fut donc prise sans contrepartie. C'était quoi cette agglomération du Graal? C'était une communauté? Premièrement, il était souvent arrêté par les nazis dans son travail. Il était connu partout, hein. C'est spécial parce que tous les journaux du monde parlaient de lui. Il appelait le Messie du Tyrol. Il y avait des attaques dans les journaux. Il disait qu'il y avait des chevaliers dans des souterrains sous son château, alors que cet homme-là avait une petite maison, puis c'était un homme modeste. Donc, il y avait déjà des attaques, un peu comme les gens vivent aujourd'hui quand ils essayent de dénoncer certaines choses, ou même ne serait-ce que, bref, le combat qu'on vit actuellement, là. Lui le vivait à son époque parce qu'il y avait un verbe extrêmement percutant. Et ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il est obligé de se retirer sur une montagne avec son épouse, puis la fille de son épouse, qui était comme ses complices, quelque part, ses alliés. Il s'est retiré pour avoir la paix, pour finir son ouvrage, parce que lui, sa mission, c'était de redonner la parole vivante, les explications que le Christ a essayé d'apporter il y a 2000 ans, mais qui ont été déformées par les religieux et les religions. Donc, lui a eu comme mission de venir rétablir, ça a été demandé à l'époque, avant la fin des temps, la fin du cycle qu'on est en train de vivre, de venir redonner la parole. Pour apporter cette parole-là tranquille, il a fallu qu'il se réfugie sur une montagne. Puis il s'est pris une petite maison, il a acheté une petite maison, il s'est installé là pour avoir la paix, puis finir sa mission, finir ses 3 tomes au plus vite. Sauf qu'il y a des gens qui le connaissaient déjà par ses conférences qui ont été lui demander est-ce qu'on peut vivre auprès de toi? Est-ce qu'on peut s'installer ici auprès de toi? Parce qu'il voulait profiter de sa richesse. Fait que lui, il a dit oui. Mais éventuellement, puis lui, il voulait pas créer de religion nouvelle, il voulait pas créer d'association. Puis aujourd'hui, il y a une association du Graal qui va à l'encontre de la volonté de l'auteur. Puis ça, c'est important de le dire. Donc, ça a pris des proportions. C'est extrêmement important d'avoir ces connaissances-là quand on touche à ce sujet-là, parce que ça a été pris en main, puis c'est comme pas du tout. Même qu'il y a 2 livres. Il y a un livre, une première édition, qui a 2 tomes. Puis il y a une deuxième édition qui a 3 tomes, qui a refait, parce que sur sa montagne, les nazis sont encore allés le chercher. Ils l'ont encore enfermé. Donc c'est une communauté, on est d'accord, hein. Ouais, Donc mais c'est pas voulu par lui. par lui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embarqué tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ce qu'ils ont fait, c'est que premièrement, lui, quand il s'est fait arrêter, quand ils ont été le chercher, ils ont saisi l'agglomération, ils ont saisi le lieu, ils l'ont enfermé quelque part, puis lui, il en a profité pour finaliser, retoucher son œuvre, parce qu'il voyait, à travers ses conférences, que l'esprit humain avait de la difficulté à bien comprendre, à bien saisir, à bien intégrer. Donc, il a retouché tout ça, puis il a fait une autre édition qu'on appelle l'édition de dernière main. L'association, ce qu'ils font eux autres, c'est qu'ils vont à l'encontre de sa volonté, puisqu'ils propagent la première édition. Tout de suite en partant. Là, on est toujours en 1938, donc cette agglomération, cette communauté a été prise sans contrepartie. Il a été emprisonné le 12 mars, puis à partir de septembre 1938, il a été sous le contrôle de la Gestapo. Il s'est retrouvé dans différents endroits. Et Alors qu'il n'y avait rien à voir, hein, je précise, avec la politique. Lui, il donnait qu'un message spirituel. C'est oui, oui, très étrange. On voit les forces obscures qui ont ouais. voulu contrecarrer un être extrêmement important pour le devenir de l'humanité. C'est pas normal qu'il l'arrête. En plus, c'était un Allemand de souche pure. Eux autres, ils arrêtaient les Allemands qui n'étaient pas purs, qui avaient du sang juif, qui, C'est un bon, le Autrichien. reste. Oui. Mais il était quand même dans ses expérites, là, il y avait tous ses papiers allemands de souche pure. Ouais. Donc, il n'y avait aucune raison. Puis en plus, il ne parlait pas de politique. Que de son message. Il a pris position au début pour dire qu'il était contre le racisme, ce qui est légitime. Mais par la suite, son message, il ne parle jamais de politique là-dedans. Jamais. Alors, le 6 décembre 1941, il meurt. Oui, Il meurt comment dire, en détention. Il était dans oui. un camp de détention. Le On ne 11 sait pas trop décembre, comment. il y a eu une inhumation dans sa ville natale. À la fin de la guerre, l'agglomération du Graal fut restituée par les autorités. Donc la communauté a dû pouvoir se recentrer. Elle a été redonnée à Maria Bermark, qui est sa veuve. Oui, eux autres, ils étaient fiables. Maria et Hermine étaient fiables. Eux autres géraient encore l'agglomération. Aujourd'hui, ils sont décédés. Là, on ne sait plus trop ce que c'est devenu.
Mais ça, c'est important ce que vous dites là. Je voudrais faire une petite parenthèse, si vous permettez. Irmingard, c'est elle qui a reçu la deuxième édition du livre des mains d'Abrouchine. Lui a donné ça, c'était son nom de plume, Abrouchine, là. Lui a donné ça en lui disant, c'est cette édition-là qu'il faut qu'il soit publié. Mais quand elle est décédée, là, il y a eu un combat avec ceux qui ont pris une espèce de contrôle sur l'agglomération contre Irmingard, qui est obligé d'aller en cours pour essayer pour finalement. Donc, il y a deux éditions qui circulent, mais celle qui est selon la volonté de l'auteur, c'est la deuxième. C'est Ok. celle qui a trois tomes. C'est hyper important. En tous les cas, sa femme, donc Maria Bernard, sa veuve, en 1945, fait transférer son corps dans cette ville de Wonberger. Ouais. Et donc, quelque temps après, il y a eu la création du mouvement international du Graal, 5 ans Ouais. après sa mort, en Ouais. 1946, qui a été reconnu d'utilité publique dans plusieurs pays comme l'Allemagne, le Canada, d'où vous êtes, Anne Auger. Donc, ce mouvement du Graal est d'inspiration chrétienne, considérant Jésus comme le Fils de Dieu. Il parle de la réincarnation dans son enseignement. Il y a d'autres mouvements aussi que le mouvement international du Graal. Il y en a un en Autriche, il y en a un au Brésil, un en République tchèque, un au Burkina Faso. En France, entre 1995 et 1999, et ça a été considéré par la Miviludes comme une dérive sectaire. Deux médecins homéopathes qui étaient adeptes du mouvement du Graal ont eu des sanctions par défaut de soins à une patiente gravement malade avec une interdiction d'exercice de la médecine pendant 3 ans. C'est très étonnant quand on pense qu'à notre époque, si on soigne les gens, on est embêté. À cette époque-là, c'est si on ne soignait pas qu'on était embêté. Oui, oui, oui. Et c'est ce qui se passe en France, hein. Donc voilà sa vie. Sur sa mort, vous n'en savez pas plus. Il est mort tout seul, il est mort de maladie. Bon, c'est louche, hein. C'est louche. Vous savez Il pas en si fait. il a aidé à Mais mourir. de toute façon, les choses, écoutez, cet être-là est un envoyé de Dieu, un vrai, là. Un vrai de vrai. Quand vous lisez, de toute façon, si vous voulez qu'on va finir l'entrevue, je vais vous lire un court texte qui est écrit à l'époque, là, un court qui fait allusion à ce qu'on vit en ce moment. Vous allez voir la pertinence, l'intelligence de cet être-là. C'est pour ça que je fais cette émission avec vous, parce que c'est vrai qu'on est exactement dans ce qui était écrit. Il écrivait ça dans les années 20, là, les 20 des années 30, puis on est rendu en 2020. Tout Ouais, ce qui est dit, tout ce qu'il a dit là-dedans, moi, je le sais. Moi, dans les années 85, il se passait pas grand-chose. On n'avait même pas Internet, là. Il se passait ouais. pas grand-chose. La vie était belle, comme d'habitude. Puis après ça, tout a changé. Puis tout, moi, j'ai vu cette transformation-là. Tout ce que j'ai lu, tout ce qu'il dit, je le vois s'accomplir. Il a dû écrire ça entre 29 et 38. Parce qu'après, je pense pas que sous le contrôle de la Gestapo, il ait pu écrire beaucoup quand il est Ben, il honnête. avait commencé avant avec les feuillets et tout ça, mais bon, il a Ouais, jamais cessé de peaufiner son œuvre. Quand il a eu terminé ses trois tomes, il est décédé. Donc, sa mission était accomplie. C'était une partie de sa mission. Parce qu'en ce moment, je soupçonne qu'il soit sur Terre à nouveau. ah, Parce il y a une deuxième partie à sa mission. Et c'est l'accomplissement final. il serait incarné, donc il va parler du grand Ben, monarque. moi, c'est ce que je pense, parce que dans ses écrits, il en fait allusion. Est-ce que c'est ça, le grand monarque? Oui, ben non, parce que oui et non. Il y a eu des prophéties parce que tous les pays attendent un grand monarque, hein. On le sait, là, tous les pays attendent chacun leur, les Mehdi pour les Arabes, le Bouddha pour les bouddhistes, le Christ pour les chrétiens, le grand monarque pour les Français, pour l'Europe. Donc, c'est des prophéties qui ont été transmises puis reçues par inspiration, mais souvent, soit qui ont été déviées, déformées, parce qu'il y a des combats qui se passent au niveau spirituel constamment. Quand la vérité est transmise, il y a toujours, comme regarder avec son œuvre, il y a toujours une intrusion pour essayer de dévier l'œuvre. Moi, quand j'ai pris contact avec certains membres de l'association, j'y allais avec un élan de joie. Enfin, des gens avec qui je vais partager des choses parce que les gens ne sont pas vraiment au courant de ça. Ce qui est étrange, hein, parce qu'il s'est fait connaître partout dans le monde. Les journaux en parlaient. Il faisait des conférences partout. Il voyageait beaucoup. Il était très connu. Puis ce qu'on sait de cette période-là, tout le monde connaît Hitler, personne ne connaît Abrouchet. Mais il y avait un autre guérisseur allemand aussi, dont j'ai oublié le nom, là. Ouais, Bruno, ouais. c'est Ouais, pareil. après, lui, il est venu après. Ouais, ben exactement, il est attaqué lui aussi, hein. Il y a beaucoup bref. Donc cet être-là, euh,
Je ne sais plus trop qu'est-ce que je disais. Oui, ben justement, je vais vous aider parce que dans une de vos vidéos, vous dites que en ce moment, il y a quand même pas mal de faux prophètes, Oui, des hologrammes, des faux guides, des oui. extraterrestres, vous êtes contre les walking, contre les canalisations. Vous pensez que tout ça, qu'est-ce quelque part, ça, c'est Je suis pas. pas contre les canalisations, mais ce que je dis, c'est que j'en ai pas vu de fiable. Il y en a probablement, je les connais pas toutes, mais c'est très rare. Puis moi, j'ai rien vu de fiable. Donc, moi, les canalisations, ça m'attire pas. De Donc toute il y a quelque façon, chose en ce moment dont il faut qu'on se méfie. ben, il faut premièrement se développer soi-même. Puis c'est pour ça que le message a été donné. Ce livre-là a été donné. Ça permet de ne pas se faire piéger justement par toutes les fausses croyances qui circulent partout actuellement. Ça nous permet de réfléchir par nous-mêmes. Parce que Ouais. lui ne nous demande pas de croire. Il veut rien savoir de croire. Il veut qu'on intègre par l'expérience vécue. Lui, il parle toujours par les faits. Puis il nous fait réfléchir. Il nous montre un fait, puis il nous fait réfléchir. Le mensonge, la manipulation, peu importe. Il responsabilise énormément l'être humain en lui disant que c'est son intellect qui est responsable de tous ses malheurs. Parce qu'il est coupé du cœur, il est coupé de l'esprit. L'intellect est roi et maître. L'intellect, ça représente les connaissances intellectuelles et non vécues. Donc, puis quand on va décéder, ben, ce qu'on apporte de l'autre côté, c'est seulement ce qu'on a vécu. Tout l'intellectuel va rester sous la terre avec le cerveau. Donc, ça n'a aucune valeur réelle, sauf pour l'utilité terrestre. Mais pour notre croissance spirituelle, ça n'a rien, ça n'a aucune valeur. Donc, lui, ça a été ça. Puis, comme on voit, il est décédé tout de suite après avoir livré son message. Euh, c'est une partie. Lui, ce qui explique, c'est que le Fils de Dieu, le Christ, est venu une seule fois sur Terre. Il y en a qui disent qu'il est réincarné, qu'il est là ou qu'il va revenir. Il ne reviendra pas. Le Christ lui-même le dit. Moi, j'ai un grand respect pour le Christ, j'ai un grand respect pour le Créateur. J'ai pas honte de dire le nom de Dieu, même si ça a été terriblement galvaudé. On dit ce mot-là, puis on se fait demander, es-tu évangéliste, es-tu... Bref, il n'y a plus moyen d'avoir... Alors que je suis dans aucune organisation, aucune religion, aucun groupe. Je chemine seul. Je suis bien équipé pour le faire. Je n'ai pas besoin qu'on m'influence. Même si je m'ouvre aux échanges, bien entendu, je suis là pour qu'on s'entraide, comme tout le monde. Mais euh, ce livre-là nous permet d'avoir une autonomie. Puis ce qu'il disait, lui, par rapport au Christ, c'est que le Christ, c'était un secours de l'amour de Dieu il y a 2000 ans. Parce que rappelez-vous, il y a 2000 ans, à l'époque des Romains, ça n'allait pas très bien. Point de vue cruauté, point de vue les ténèbres, on va prendre les mots tels qu'ils sont, étaient légion, étaient en pleine puissance. C'était l'horreur partout, c'était la domination. Ouais, mais c'était réellement des cruautés physiques concrètes. Le meurtre était Mais monnaie je pense, courante. mais je pense qu'à notre époque, il y en a encore, hein. Oui, oui, il y en a encore, mais c'est plus sophistiqué puis c'est plus subtil. Ça peut être ça peut être des crucifixions morales, disons. Vous savez, on va vous crucifier par la morale. Mais bon, c'est plus. Puis encore, il y a encore des meurtres, comme vous dites, des gens qui dénoncent des vérités se suicident étrangement et compagnie. Non, c'est tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Christ, ça a été un secours de l'amour. Ce qu'il faut comprendre de ces êtres-là, c'est hyper important de le comprendre. Puis j'en parle, vous mettrez le lien si possible de ma chaîne où j'explique tout ça en détail, de façon très structurée, là. Parce que là, on a juste une heure, puis je pourrais pas rentrer dans la grande explication de tout, parce que c'est historique, là. Ça englobe l'histoire de l'humanité jusqu'à sa conclusion de cette finale qu'on est en train de vivre maintenant, puis ça va aller vite, là. Parce que le propre de la lumière, c'est que plus elle s'installe, plus ça va vite, plus ça s'intensifie. Alors il disait, moi je retourne au Père et vous ne me verrez plus, mais quand Voilà, le Fils de l'homme viendra, ce voilà. fameux grand monarque, alors on est dans l'heure de la récolte là? Quand le Fils de l'homme viendra, lui vient boucler le cycle, il vient finaliser la mission du Christ, l'amener à son accomplissement. Mais le Christ, quand il est décédé, quand il est retourné dans les sphères élevées au Père, quand il est retourné, la première chose qu'il a demandé, c'est que son message soit redonné avant la fin des temps, parce qu'il était extrêmement lucide. Il disait même à ses apôtres, le royaume de Dieu, ça va être dans 2 fois 1000 ans. Il était plus que lucide, là. 2 fois 1000 ans. Là, les apôtres étaient découragés. Ils pensaient qu'il amenait ça tout de suite, lui, là. Mais lui, il était venu semer, puis il était venu ouvrir un chemin pour que les humains aient le temps de cheminer. Ce qui nous a été donné, c'est 2000 ans pour cheminer de réflexion, parce qu'on se réincarne, là, que vous y croyez ou pas, c'est quand même un fait.
c'est d'une logique absolue. On ne peut pas évoluer en une vie, là, surtout pas dans le contexte dans lequel on est, où tout est brimé, tout est bloqué. Ça prend un cheminement. Bref. Donc, le Christ est venu porter un message qui a été évidemment, les églises sont infiltrées. D'ailleurs, tous les religieux attendent la seconde venue du Christ, alors qu'il dit clairement, moi je retourne au Père et vous ne me verrez plus. Mais quand le Fils de l'homme viendra, ça peut pas être plus clair. Sinon, il aurait dit, mais quand je reviendrai. Alors, justement, dans le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, il est écrit que toute tradition affirmant que Jésus, le Fils de Dieu, se serait désigné lui-même comme le Fils de l'homme est fausse. Un tel manque de logique ne se trouve pas dans les lois divines. Il n'est pas imputable davantage au Fils de Dieu qui connaissait ses lois et les portait en lui. Donc, Tout à fait. quand on parle du Fils de l'homme, c'est qui? C'est Ben un, voilà, c'est, le Fils de Dieu, ce sont pas des êtres humains comme des esprits comme l'esprit humain, là. Ils viennent pas de la même sphère. Je vais vous expliquer en gros, le Créateur est tout en haut de la création, celui qu'on appelle Dieu, ou la source, ou le Créateur, il est en haut de la création. Par la suite, il y a le plan divin. C'est la première création de Dieu. Les êtres qui sont créés là sont des pôles pour le maintien de la création. Tout est vibratoire, tout est énergétique. L'énergie crée. La matière, c'est prouvé par la science. C'est de l'énergie condensée. C'est maintenant prouvé. Donc, tout est création par l'énergie. Par la suite, on a le plan spirituel. Puis ça se divise par deux divisions. Puis après ça, c'est le plan de l'essentialité, les êtres de la nature. Puis finalement, le plan de la matière. Donc, ces êtres-là sont des créatures, sont des parties de Dieu. Ils viennent directement. Le Créateur a détaché une partie de son amour qui a pris forme dans le Christ. Le Christ, Jésus, à l'époque, était l'amour de Dieu incarné. Parce que si Dieu venait directement sur Terre, par exemple, si son irradiation était directe sur Terre, on serait tous pulvérisés. Tant sa puissance est immense. On vit ici, puis l'univers est d'une immensité, on pense qu'elle est illimitée tellement c'est grand. C'est la dimension la plus restreinte de la création. Ça vous donne une idée. Puis c'est immense. Donc, si Dieu venait directement, son irradiation venait directement ici, on serait tous pulvérisés, c'est trop puissant. C'est d'une puissance colossale. On pourrait dire qu'il est entouré d'un océan de feu, tellement son énergie est puissante. Donc, il a détaché une partie de son amour qui a pris forme dans le Christ et qui est descendu, une toute petite partie de son amour qui est descendue, qui a été puissant, ça a révolutionné l'histoire. Le Christ a fait des miracles, des guérisons, rien que par son énergie, tellement c'était puissant. Sa parole était d'une puissance créatrice incroyable. Donc, il est venu porter un secours, parce que si le Christ ne s'était pas incarné il y avait 2000 ans, aujourd'hui, on n'aurait plus aucune aide de la lumière. On serait complètement ténébré. Ça a fait un ancrage, ça l'a ouvert une voie, ça l'a permis que la lumière puisse persister jusqu'à la fin du cycle. Mais c'était un secours, c'était pas, il est venu sauver l'humanité de la perdition en lui montrant comment vivre, premièrement par l'amour. Par la suite, a été prévu que le Fils de l'homme, qui est-il? Je réponds à votre question. C'est une partie de Dieu que Dieu a détachée de sa volonté. Il y a l'amour d'un côté et la volonté de l'autre. Le Christ disait à la droite du Père, c'était son amour, à la gauche du Père, c'est sa volonté. C'est deux principes créateurs de sa création. Donc, le Fils de l'homme porte en lui la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est ses lois. Les lois universelles, les lois naturelles. Exemple, ce que tu sèmes, tu le récolteras au centuple. C'est une loi. Si on sème une petite graine de pomme, on récolte un arbre avec plein de pommes, au centuple. Si tu sèmes la haine, tu récolteras pas l'amour. C'est une loi universelle. Donc, c'est ça les lois de Dieu, c'est ça sa volonté. Cet être-là est venu porter le message. Il s'est incarné plusieurs fois avant. Le nom d'Abrouchen, c'est une vie qu'il a eue en tant que Perse, il y a longtemps, sa première vie. Parce qu'il a expérimenté, probablement même qu'il a vécu en France à une époque. Il a fait tous les peuples. C'est pour ça que tout le monde pense qu'il attend le grand monarque, il pense qu'il va venir régner. Il est passé en France. Il est allé. Le grand monarque ne viendra pas sur le trône. Le grand monarque ne viendra jamais des partis politiques. Jamais. C'est un envoyé de Dieu. Tout comme le Christ. Il n'ira pas se mêler de politique. Il n'ira pas se mêler. Il donne son... Là, l'accomplissement, la différence, le message est donné. L'accomplissement final, c'est que lui, moi, je suis convaincu qu'il est là en ce moment. Peut-être qu'il ne sait pas encore qui il est, parce qu'il y a des bandeaux comme nous.
on oublie. C'est important, un instant, je finis, c'est important. Il y a des bandeaux, OK? Puis à un moment donné, son bandeau va tomber, comme c'est arrivé quand il était emprisonné, puis qu'il a reconnu qui il était, puis qu'il a fallu qu'il fasse une partie de sa mission. Parce qu'avant ça, il a fallu qu'il vive toutes les expériences humaines. Ces êtres-là ne connaissent pas le mal. Ils connaissent pas la manipulation. Ils connaissent pas les déviances humaines. Donc, il a fallu qu'ils expérimentent pendant des milliers d'années l'expérience humaine pour connaître le sujet afin de bien boucler à la fin du cycle. Maintenant, il est là, je suis convaincu, son bandeau va tomber à un moment donné, mais cette fois-ci, c'est l'accomplissement final. Imaginez un ancrage de la volonté de Dieu qui est sur terre, qui en ce moment n'irradie pas au maximum parce qu'il est entouré de ses enveloppes, comme nous tous, comme nous tous. Mais quand ces enveloppes ont tombé, la puissance de la volonté de Dieu va agir sur terre, tel un ancrage. L'épuration va se faire de façon rapide, majeure, intense. C'est l'histoire la plus importante pour l'humanité. Et d'ailleurs, il y a des grands monarques partout. Il y a des, ça me surprendrait même pas que l'ordre mondial arrive avec un faux messie à la fin des temps qui va se faire passer pour lui. Ils savent tout ça. Comme l'enseignement de Benjamin Kramer. Benjamin Ouais, Kramer. exactement, exactement. Il Bon, copie le grand bonheur. À Brouchin, dans un de ses thèmes, il y a un de ses thèmes que le titre, c'est L'initiateur des mondes. Et celui que Benjamin Crème a préparé s'appelle lui-même, se dit lui-même être l'initiateur des mondes. Donc, on voit qu'ils connaissent, puis qu'ils imitent. c'est ce qu'on appelle les faux prophètes. Alors, on va reparler. Exactement. Il y a des gros pièges qui s'en viennent pour l'humanité, là. Puis il y en a beaucoup dans la fosse. Il y a des gens qui s'illusionnent avec la spiritualité, ils vont tomber dans ces pièges-là. En plus, les gens ont peur, donc ils attendent un sauveur. Ils vont sauter là-dessus comme une délivrance. Hmm. Alors, on va reparler un peu de Dieu. Par le seul fait qu'il ait une fois déjà envoyé son Fils, il aurait prouvé à quel point il tient à ce que l'humanité se rappelle de lui, ayant peut-être même besoin d'elle. Je pense que c'est intéressant de se dire que c'est pas parce qu'il a envoyé son Fils qu'il a besoin de l'humanité, Non, et que ça c'est sert lui. plutôt à nous C'est, d'avoir besoin de lui. non, c'est ça, parce que le Créateur est amour. Moi, j'ai une relation vivante avec lui. Vraiment. Il m'a sauvé la vie 1000 fois dans ma vie. Il m'a initié à tout ce que j'ai appris parce que quand tu touches à ce livre-là, tu te ramasses dans un chemin direct et tu peux reconnaître le Créateur à ses œuvres facilement et avoir une relation vivante avec lui. Donc, je le connais et je connais son amour et c'est d'une grandeur à chaque fois que son énergie se manifeste dans ma vie pour m'éclairer, m'aider. J'en ai les larmes aux yeux, tellement son amour et je me dis, mais je suis qui, moi? Petite créature grosse comme une fourmi dans un immense univers. Puis le Créateur déploie une action pour m'aider avec amour. J'en ai les larmes aux yeux, je suis touché à chaque fois, je m'y habitue pas. C'est d'un amour incroyable. Donc, ce secours-là, c'est pas parce qu'il a besoin de l'humain, mais l'humain a besoin de lui. Mais il est amour. Donc, il essaye de sauver ces créatures. Et la femme a une super importance dans ses écrits. Il Oui, parle beaucoup de la femme. la gardienne de la flamme. Et lorsqu'une femme s'avilit, elle est pire elle est pire qu'un homme, hein. C'est vrai qu'on Oui, dit qu'une femme alcoolique, elle est pire qu'un homme. La femme vit ce que veulent les formes pensées, et ces femmes seront les premières à prendre leur essor vers l'idéal. Si le monde doit être sauvé, là, je pense que ça sera par les femmes. Anne. absolument. Puis la femme est comme un guide pour l'homme, parce qu'elle a une part d'essentialité en elle qui la connecte à des plans supérieurs. C'est pour ça qu'on l'appelle la gardienne de la flamme. Tandis que l'homme, lui, il n'a pas ça. Il est plus relié à la terre. Lui, sa fonction, c'est plus d'œuvrer dans la matière. Donc, la femme est un guide pour lui, pour l'amener à se spiritualiser. Si elle tombe déchu, l'homme, il est perdu. Il a besoin d'elle. Pas obligé d'être en couple, hein. Juste que la femme soit sur terre. S'il y a des femmes qui sont dignes de leur rang de porteuses de lumière, de gardiennes de la flamme, elles ont une influence majeure sur le peuple qui l'entoure. Alors, sur votre chaîne, vous pourrez peut-être donner le lien que vous m'avez donné concernant ce livre. Il y a une partie qu'on peut écouter même ou lire. Et dans le chapitre Éveillez-vous, il y a quelque chose sur lequel je suis pas tout à fait d'accord. L'au-delà est ce qui se trouve au-delà de la capacité de perception de nos yeux terrestres. Entre l'au-delà et l'en-deçà, il n'y a aucune séparation. Ça, je suis d'accord qu'il n'y a pas de séparation entre l'en-delà et l'au-delà. Mais Mhm. quand on va dans l'au-delà,
de la capacité de perception de nos yeux terrestres. Alors, lorsqu'on passe de l'autre côté, on voit aussi bien qu'on était là, on voit même mieux. Donc, on n'a plus d'yeux, mais on voit encore mieux que quand on était en bas. Donc, là-dessus, je suis pas tout Oui, à fait d'accord. ben oui, mais je comprends pas pourquoi. Ce que vous comprenez pas, c'est que l'au-delà, la vraie vie, dans le fond, c'est le monde invisible qui nous entoure. La Mm. Terre, c'est un passage. On va mourir, on reste pas ici, là. C'est un passage. Donc, l'au-delà agit sur la matière. Il n'y aurait pas de matière sans l'au-delà. C'est l'énergie de vie, c'est la force créatrice. C'est la force créatrice que le Créateur a aidé pour créer les mondes, les créations, les plans. Puis cette force-là, on y a accès. Elle flue à travers tout, elle flue à travers nous. On est des co-créateurs. Donc, cette force-là flue à travers la matière, mais par contre, la matière, elle, nos yeux physiques peuvent pas voir l'au-delà. Ça prend nos yeux de matière subtile parce qu'on a plusieurs corps. Quand on meurt, quand le corps terrestre meurt, puis qu'on se ramasse de l'autre côté, on se ramasse avec un autre corps. Mais tout ce qui nous environne est aussi, si tu touches un rocher, il va être aussi palpable qu'ici, mais avec un autre corps. C'est une autre densité. Puis plus tu montes comme ça, plus tu perds des enveloppes, jusqu'à ce que tu retournes au plan spirituel qui est l'origine de l'esprit humain. Au lieu de descendre vers le bas, s'enfoncer constamment dans la déchéance, puis dans ce qui est ténébreux, puis ce qui nous amène à notre perdition, on fait un chemin inverse, puis on décide de réélever notre conscience, retrouver nos valeurs humaines, premièrement, retrouver le sens du langage, faire attention à nos mots, être conscient qu'on est créateur de nos pensées, par nos pensées, nos paroles, nos actions, faire un cheminement en ce sens, se responsabiliser, arrêter de dire que tous nos malheurs, c'est de la faute des gouvernements, parce que c'est pas vrai. Les gouvernements, oui, ils créent un marasme terrible sur la planète, mais ils sont en affinité avec l'humain. L'humain a attiré à lui pire que lui. Il récolte au centuple ce qu'il a semé. Regardez ce qu'on fait aux animaux. On se le fait faire, là, par les Ouais, gouvernements. ouais. Alors, sur les pensées, justement, il écrit que les pensées reviennent à nous. La responsabilité qui retombe sur nous si une pensée se transforme un jour en acte par l'intermédiaire d'une personne quelconque qu'elle a pu influencer. Ça, c'est important parce que souvent, on essaye de conseiller des gens, des fois, et on ferait mieux Oui, de se taire. C'est pas toujours. absolument. Il parle du temps, il dit que le temps est immobile, il reste le même aujourd'hui comme hier, il sera le même dans 1000 ans. C'est nous qui Exactement. courons à la rencontre du temps. Oui, Toi aussi, ô homme, est toujours le même, que tu parais jeune ou vieux, sur le exact. temps. Exact. Puis le temps a tout gardé en mémoire. Mais le temps est immobile. C'est nous qui courons à son rencontre. Puis plus on monte dans les sphères, il y a toujours un espace et un temps. Il y en a beaucoup qui disent que dans l'au-delà, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. C'est pas vrai. Et tout a toujours un espace et un temps, mais sauf qu'il est différent. Il est différent d'ici. Alors on rappelle que son but est d'ordre spirituel de Abin Srin, qu'il ne veut pas apporter de nouvelles religions, de nouvelles églises, de secte quelconque. Il dit qu'il ne faut pas porter son attention non pas sur celui qui l'apporte, mais sur la parole, sur finalement ce qui a été dit, malgré le fait qu'au début j'ai voulu savoir qui il était, parce qu'on est Ouais. toujours curieux de Ben savoir. ouais, c'est normal, c'est normal. Ça va. C'est correct. Ce qui veut dire, c'est par la suite, c'est pas de l'idolâtrer puis de le rechercher partout. Il a donné la parole. Lui, à partir de là, il va faire son travail d'ancrage. Il sera peut-être même, malgré qu'apparemment qu'à un moment donné, il va paraître au milieu des hommes, là, mais bon, ce sera pas de façon par les gouvernements, par le public ou par la religion. C'est un homme simple, là. Ça va être un homme parmi tant d'autres. Puis il dit lui-même qu'il y a beaucoup qui passent à côté de lui, puis ils s'en rendent même pas compte. Parce que vous pensez que c'est lui-même qui va revenir. Ah, c'est sûr, moi je suis convaincu. C'est une Il vient. réincarnation de cette Puis personne. d'ailleurs, il va y avoir un nouveau monde suite à l'épuration. La Terre ne sera pas détruite, là, malgré tout ce qu'on voit, là, les réchauffements, enfin, tous les cataclysmes, tout ça, c'est un nettoyage. Mais la Terre va survivre à tout ça. Elle va être plus belle que jamais. Puis le règne de 1000 ans, il va y avoir un règne de 1000 ans où la Terre va être complètement, il n'y aura plus de ténèbres, ça va être terminé, il n'y aura plus de mal, ça va être impossible. La vibration de la Terre va remonter, elle va être inondée de lumière. Et puis cette ouverture-là va se faire sous la conduite du Fils de l'homme. Donc, il va être là. Alors la grande comète, est-ce qu'elle arrive? Est-ce que ce serait pas Nibiru là Ouais. Non, ben Nibiru, ça encore, voyez-vous, il faut faire attention à tout, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y en a même qui disent que Nibiru, c'est
un astre néfaste, dangereux, démoniaque et tout ce que tu voudras. C'est pas vrai. L'étoile, moi, je l'appelle pas Nibiru, je donne pas de nom, je l'appelle l'astre annoncé. Apparemment que la NASA a déjà commencé à la voir avec des télescopes. Ils disent qu'il y a une nouvelle étoile qui approche. Puis il y en a qui la filment, là, il y en a qui disent que... Bon, mais on va la voir à l'œil nu. Il y en a Comment? qui disent qu'elle va venir très très proche. Puisque... On peut la comparer à l'étoile de Bethléem. Bon, la grosse étoile au temps du Christ qui brillait dans le ciel, puis qui guidait. Ça va être une étoile nouvelle qui va apparaître. Cette étoile-là est préparée des plans spirituels élevés. Elle s'est enveloppée de matière comme nous autres, là. C'est devenu un astre. Puis cette étoile-là a des propriétés de lumière. Elle est reliée au destin du Fils de l'homme. Elle est en lien avec lui. C'est comme un apport de force. Elle est extrêmement chargée. Puis quand elle va paraître, là, elle est déjà en action. Elle s'approche, toujours plus. C'est ça qui crée tous les bouleversements climatiques. C'est pas que, Ouais. ben, si vous voulez, je vais vous lire le petit bout de texte que je voulais vous lire parce que c'est en lien avec ce qui se passe actuellement, là. Allez-y, allez-y. Ça s'appelle l'heure de la récolte. Les conséquences de vos agissements vont maintenant retomber sur vous. Obéissant aux lois divines, elles vont, telles de lourdes vagues, retomber sur leurs auteurs, les élevant très haut ou les ensevelissant avec toutes leurs œuvres. C'est alors que se manifestera de façon irréfutable ce qui était juste ou ce qui était faux. Pour peu que vous ayez voulu voir, vous auriez pu constater assez clairement ces derniers temps la faillite générale de tous les efforts ayant pour but de détourner la décadence en cours. Cette constatation aurait dû être pour vous un avertissement, celui de faire demi-tour pendant qu'il était encore temps, et par la réflexion de rentrer enfin en vous-même. Or, les hommes n'entendent pas, ils ne voient pas. Le désespoir les pousse à croire de façon toujours plus insensée en l'aide qui leur viendrait des possibilités humaines. Quiconque n'est pas dans les lois de Dieu et n'agit pas selon elles ne reçoit plus aucune aide de la lumière. La connaissance des lois de Dieu dans la création est indispensable. Et sans l'aide de la lumière, toute édification véritable est aujourd'hui impossible. La foi d'un être humain en sa propre mission et la foi de ceux qui le suivent ne sont d'aucune utilité pour l'homme de cette terre. Tout s'effondrera avec lui au moment où il atteindra l'accomplissement des lois de Dieu dans la création. Et selon la loi sacrée de Dieu, chaque être humain est à présent confronté à cet accomplissement. C'est en cela que réside le jugement redouté par tous les croyants. Les croyants, vous qui vous comptez parmi les croyants en Dieu, faites votre examen de conscience et voyez si la foi que vous portez en vous est vraiment la foi authentique. Que vous soyez catholique ou protestant, bouddhiste ou musulmane, ou que vous ayez choisi quelque autre forme de croyance, c'est votre attitude à l'égard de votre foi qui est considérée, dans la mesure où celle-ci est vivante. Car Dieu est Dieu, et la façon dont vous l'approchez en votre fort intérieur détermine à elle seule la force et l'authenticité de votre foi. L'enseignement actuel est faux et dépourvu de vie. Le soutien que chacun croit posséder est imaginaire. C'est une foi purement extérieure à laquelle tous se cramponnent. Le calme et le sentiment de sécurité dont on cherche à se bercer sont artificiels et n'ont bien souvent d'autre but que d'éviter des heurts personnels avec le monde extérieur, afin d'obtenir des avantages terrestres ou de se faire valoir d'une façon ou d'une autre. Ils ne sont jamais authentiques et ne peuvent l'être parce que les bases, conformes aux lois de la création, font encore défaut et que sans elles, on ne peut rien faire. On ne tient pas compte des lois naturelles de Dieu tout en voulant souvent le bien. L'être humain porte en lui le don de reconnaître Dieu dans ses œuvres. Il porte ça en lui. Interrogez votre prochain, surtout ceux qui propagent des messages en ce moment, sur les immuables lois de Dieu qui sont à l'œuvre dans la création. S'il n'est pas en mesure de vous donner la vraie réponse, il n'est qu'un hypocrite qui se leurre lui-même. C'est lorsque l'humanité fit fausse route à cause de son propre vouloir que survint la décadence. La création poursuit imperturbablement sa progression et rejette tous les fruits pourris. Voilà. Ça, Ça, c'est un c'est ce message qui... de vous, c'est vous qui l'avez écrit. Non, non, ça vient du Fils de l'homme. Ça vient du Fils de l'homme, c'est important, donc ça a été écrit avant les années 40. Oui,
Donc, on rappelle le livre, Le message du Graal dans la lumière de la vérité. voilà, La deuxième édition, pas la première, c'est important. Il n'a pas travaillé pendant des années à remodifier son œuvre pour rien. Une autre affaire extrêmement importante. N'allez pas vers les associations. N'allez pas sur Internet faire des recherches sur l'association, puis essayer de voir. Il y a même des photos d'Abrouchine qui, je pense, qui ça a été truqué, ou est-ce qu'il est comme habillé avec une robe, il a l'air d'un grand prêtre. À toutes les fois où j'ai pris contact avec des gens de l'association, j'ai été rebuté. Ils se prennent pour le Fils de l'homme. Ils sont dogmatiques, ils sont froids, ils chantent pas le cœur, ils chantent pas le naturel, ils chantent pas la spontanéité. C'est comme s'ils n'ont rien intégré, ils ne font que réciter du mot par mot. Ça, ça me répulse à chaque fois. Il a demandé qu'il soit lu de façon personnelle. Il s'adresse à chaque être humain qui va chercher ce message-là de façon personnelle. on vous retrouve sur YouTube, Anne, A2N, sans E, Ogauger. Et là, ben, je pense que si les personnes vous envoient un commentaire, vous pourrez leur envoyer le lien que vous m'avez envoyé. Ben, Et je l'ai parce que sur ma chaîne YouTube, premièrement, si vous y allez, allez voir les vidéos du bas, puis commencez par le bas parce que les choses se suivent. Donc, dans la première vidéo, je parle du Fils de l'homme. Dans les commentaires, j'ai déjà mis le lien pour lire les 12 premiers thèmes gratuitement du livre. on va terminer sur le silence. C'est un message aussi du Graal. Une pensée jaillit, est-elle en toi? Retiens-la. Ne l'exprime pas immédiatement, mais entretiens-la. Car retenue en silence, elle se condense et gagne en force comme la vapeur sous pression. On a plein de pensées de paix en ce moment, gardons-les, Oui, gardons-les, retenons-les. tout à fait. C'était un plaisir de te connaître, Joël. Merci pour ce moment. Je D'une pense importance que capitale. Espérons que ça se rende aux gens, puis que ça sauve des vies, que ça sauve des vies tout simplement, que la lumière se propage, puis que cet être-là, moi, à chaque fois que je le relis après 37 ans, là, je suis encore estomaqué de la grandeur de son intelligence. Après 37 ans, puis je recommence régulièrement. Puis ce qui est important quand vous lisez le livre, ne partez pas d'un thème, allez voir plus loin de quoi il parle. Il a conçu ça d'une façon comme des marches d'un escalier qui fait une ascension. Le premier thème amène au second, le second amène au troisième. Tout se suit. Donc, partez pas. Il le demande, c'est sa demande. Puis c'est important parce que votre esprit, même si votre intellect comprend pas tout, parce que c'est quand même, vous pourrez pas tout lire, là. Vous allez lire un ou deux thèmes, vous allez le refermer, vous dire, wow, faut que j'intègre. C'est du gros stock, là. C'est mm, très facile à lire, mais c'est du gros stock. Donc, on lit un thème ou deux à la fois, puis après, on poursuit notre lecture. Puis moi, quand j'ai fini mes 3 tomes, je recommence. Je peux attendre une couple de semaines, un mois, 2 mois. Mais quand je recommence, des fois, je le dépose une couple de semaines. Je le reprends toujours à la suite. Ça fait 37 ans que je fais ça. Puis comme il dit, vous allez peut-être retirer les fruits de ce qui va avoir semé à travers cette parole vivante-là qui va déclencher un cheminement dans votre vie. Cette semence-là, vous allez la récolter un peu plus tard parce que ça travaille. Vous allez vivre des choses. Puis comme il explique, ça ne nous met pas à l'abri des attaques, là, mais on sait comment les gérer. Puis sachez une chose, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur vous. Aucun pouvoir sur vous. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui de vous tenter. C'est le seul. Si vous ne succombez pas aux tentations, aucun pouvoir sur vous. Vous êtes plus fort qu'eux. Plus fort qu'eux. Sauf que là, ben, on chemine parce on est tous pris dans des façons de vivre qui sont malsaines. Donc, c'est de ça qu'il faut sortir un pas à la fois. C'est un cheminement. Commencer par changer nos façons, comme moi je fumais la cigarette, j'ai arrêté, ça fait un bon bout de temps, puis ça a été difficile, mais ça détruisait mon énergie, ma vie. Puis quand j'essayais d'en refumer une, je me rendais compte de toute mon énergie sombrait, là, j'avais comme des étourdissements, je m'apesantissais, je me rendais pas compte avant quand je fumais à quel point c'était néfaste. Mais bon, on y va un pas à la fois, puis une chose à la fois. Puis si on ne peut pas tout changer d'un coup, on se pardonne, puis on prend le chemin, l'important c'est de se mettre en chemin. Puis on va avoir de l'aide, parce que la oui. lumière s'intensifie. L'important, c'est d'écouter le message et d'avoir envie de le lire, hein, ce message du Graal. Oui, c'est Voilà. capital. Il vous explique toutes les lois de la création, ça vous permet ça va vous permettre d'être lucide pour éviter d'énormes pièges à venir. Il vous concocte quelque chose, cet ordre mondial qui est en place, là, d'épouvantable. C'est, puis ils vont jouer sur tous les plans. Comme vous le voyez, ils le font déjà. Ils ont toujours l'air du bon samaritain, là, qui veut nous aider, alors qu'on connaît le vrai visage, n'est-ce pas? Oui, mais écoutez, l'intérêt, c'est de rester dans le silence et surtout de pas, de pas
de pas mouliner des pensées qui reviennent à nous sans arrêt, parce que quand on pense à ça, finalement, on leur donne du pouvoir. Donc moi, je Exact. préfère rester dans le silence et que qu'ils L'humilité, jaillissent en moi. l'humi- Et l'humilité, le travail sur soi, le regard sur soi avec humilité, être capable d'admettre nos torts. Et ce qui va perdre l'humanité en ce moment, c'est sa prétention au savoir. attention, ou c'est justement son manque d'humilité qui fait que on C'est va. toujours la faute des autres. Avez-vous remarqué? C'est toujours la faute des Oui, autres. mais c'est pas en pensant à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font en ce moment qu'on va régler le problème. Il Je faut pense que travailler sur soi, que les autres fassent. Jamais vous allez voir sur Facebook, je partage beaucoup aussi, vous pouvez aller voir mon mur Facebook, toujours par des faits, parce que moi, je ne veux pas transmettre des croyances, je parle par des faits. Sauf que euh, jamais je vais parler contre les politiciens aussi ou ce dont. J'ai pas de temps à perdre avec ça. La vie va s'en occuper. justement, on n'en parle plus parce qu'on leur donne vraiment du pouvoir. Il y avait une phrase qui était assez jolie, je crois. C'est que quand on ouvre une porte où il y a de l'obscurité, forcément que la lumière entre, alors que c'est pas le contraire. C'est pas la phrase exacte, mais En même temps, il faut dénoncer. Comme là, on vient de vivre l'Halloween, moi, j'ai dénoncé. Parce qu'il y a des vies en danger. qui ne le sait pas en ce moment? Ouais, ouais. J'arrête de me battre, je baisse les Ben, armes. c'est ça. Voilà, je pense que dans le silence, on peut créer autre chose. C'est pour ça que ça me plaît. Et que Ouais, les pensées reviennent à nous. Donc ça, c'est écrit dans son livre. Dès qu'on oui. pense à eux, à tout ce qu'ils peuvent détruire et faire comme mal, ça nous revient. Donc arrêtons de penser à ça. Ils n'ont pas Ouais. tant de pouvoir que Ah, ça. tout à fait, tout à fait. Donnons du pouvoir à la vie. Donnons du pouvoir au silence. Et je pense que c'est dans le silence Tout à fait. dans la lumière qu'on trouvera des solutions. Parce que là, Je on suis leur donne d'accord. que du pouvoir. Donc, Puis reconnectez-vous à la nature. Puis la première marche pour l'ascension sur Terre, la première marche, c'est la reprise de contact avec les êtres de la nature, par le biais de la nature. Les gens qui canalisent le Christ, là, oubliez ça. Oubliez ça. C'est impossible. Ça ne se fait pas. C'est la première marche, et c'est Aboshin qui l'explique, c'est la reprise de contact avec les êtres de la nature. Une fois qu'on a repris contact avec eux, eux nous aident, on collabore avec la nature, on arrête de la détruire, on devient des collaborateurs de la vie. C'est des êtres extrêmement intelligents au service de Dieu. C'est eux qui ont créé la nature. Donc, quand on reprend contact avec eux, on collabore avec eux, puis eux nous amènent à monter plus haut, puis c'est comme ça qu'on retourne vers notre patrie originelle. prenons contact avec la nature en silence et avec des pensées positives. Voilà. Je vous remercie, Anne Il se Auger. passe beaucoup de choses dans le ciel, hein, soit dit en passant. Surveillez, élevez votre regard dans tous les sens. Il se passe beaucoup de choses sur Terre aussi. Merci beaucoup. Merci, Joël.